Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation. Alors aujourd'hui je m'attaque à un smartphone qui a fait... en fait finalement qui est passé assez discrètement, qui est sorti en septembre et qui au final est assez discret. Alors forcément face à lui il y a quoi? Il y a le Galaxy S5, il y a le Galaxy Note 4, etc. Et bien c'est le Galaxy Alpha. Alors le Galaxy Alpha c'est quoi? C'est tout simplement la nouvelle vision de Samsung pour ces smartphones. On l'a vu avec le nouveau Note 4 qui adopte le même design. Et donc le Alpha préfigure une nouvelle gamme avec les A3, les Galaxy A3, A5 et A7 qui espérons-le arriveront en Europe. Alors ça se veut un téléphone haut de gamme. Alors déjà on le voit au packaging qui est on va dire assez simple, très typiquement Samsung. Alors je vous avoue que ça fait un moment que j'ai pas eu de Samsung depuis le Note 2. Mais voilà, c'est très Samsung-esque. Alors si on lit les specs, donc on voit qu'on a un processeur quad-core plus quad-core, donc un 8 cœurs, 4 cœurs à 1,8 GHz, 4 cœurs à 1,3. On est en 4G catégorie 6, donc jusqu'à 300 mégas en débit descendant. On a la H+, le Edge GPRS, on a un écran de 4,7 pouces HD. Alors c'est vrai que pour du haut de gamme, on peut se dire HD seulement, ouais, mais au final, sur un écran de 4,7 pouces, c'est plutôt pas mal. Un appareil photo de 12 mégapixels avec autofocus et flash LED à l'arrière. Et puis surtout, on a tout un tas de petits trucs. Alors ce serait bien, alors déjà je m'excuse de la lumière, qui est proprement scandaleuse, mais maintenant qu'il fait nuit, forcément c'est plus compliqué. Alors je sais pas si vous allez le voir. Donc en gros, on a un lecteur d'empreintes digitales. Et on a un cardio-fréquencemètre, tout comme le S5. Alors on va tout de suite passer au déballage. Bon, il est déjà déballé, ça fait un moment que je m'en sers. Donc au déballage, on ouvre. On a le device, le Samsung, donc on va mettre de côté tout de suite. À l'intérieur de la boîte, c'est très simple. Il y a donc alors la facture. Oups. Alors attendez, je vais essayer de m'en sortir. La facture, ça c'est ma facture, un petit manuel. Voilà, rien de spécial. Une paire d'écouteurs et le chargeur. Voilà, je vais pas m'étendre plus là-dessus, on va pas perdre de temps. Je pense que vous connaissez tous une boîte de smartphone. Ça ne sert à rien. Donc, le Galaxy Alpha, voici ce qu'il est. Donc, alors c'est du très haut de gamme. Alors, par quoi il se caractérise? Par ce fameux contour en aluminium qui est du plus bel effet. Alors moi, ce que j'adore, c'est pour moi l'écran de 4 pouces 7, qui est juste la perfection. Voilà, c'est pour moi la taille idéale d'écran. Donc, si on fait le tour, donc ici on a le bouton Power On Off. Là encore, alors c'est tout est biseauté. Alors vous le voyez surtout sur les angles. Tout est biseauté, c'est vraiment c'est de la super cam. Ça fait vraiment quali, c'est assez bluffant. Donc ici on a le bouton Power On Off au-dessus. On a le micro et le casque jack, le port jack pardon. Ici, on a le bouton volume plus moins. En dessous, on a le micro USB. D'ailleurs, je crois que... Ah oui, tiens. Oula, j'ai oublié d'enlever une protection. Oui, alors, ça fait un petit moment, ça fait 4 jours que je m'en sers, quoi. Donc, on a le micro USB, le deuxième micro, et le haut-parleur. Haut-parleur qui plus est à assez limite. Au dos, on a cette nouvelle texture... Samsung vraiment super sympa. Alors le dos est plat sauf, alors je sais pas si vous allez voir, mais sauf la caméra qui déborde légèrement, on le voit ici. Bon, c'est vraiment léger. Donc le cardio-fréquencemètre, l'APN, le flash LED. Alors je vais pas vous le refaire, mais vous pouvez l'enlever, le cache batterie, accéder à la batterie, à la carte micro SIM. Donc ce qui m'en vient à dire qu'il n'y a pas d'extension de mémoire possible. Et oui, forcément, c'est 32 Go. Bon, ce sera suffisant pour le commun des mortels. Alors ensuite, on l'a dit, donc là, on est typiquement sur un écran à lock screen Samsung. Alors là, j'invente rien. Le bouton multitask, le bouton back et le bouton central home. Et surtout, ouais, le fameux ça y est, lecteur d'empreintes digitales qui, moi, je m'en sers en lock screen et ça fonctionne très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du Samsung surcouché à bloc en TouchWiz. Voilà, c'est du Samsung, fidèle à eux-mêmes, TouchWiz à bloc, ça débloque. On aime pas. Bon, c'est vrai que
n'y a pas de nouveauté, hein. Même par rapport à moi je me rappelle de mon Note 2, pas de nouveauté, hein. C'est, voilà, bon, il y a quelques trucs assez sympas. Si on va, alors on va déjà aller dans les paramètres. Alors les paramètres, il y a plusieurs façons de le présenter. Quand tu l'obtiens, t'as ça. Voilà, un truc absolument immondissime qui est intordable. Donc moi je l'ai mis, on va dire, en type d'affichage beaucoup plus classique. Donc on a le Wi-Fi, on a un mode Download Booster. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, en fait, ça couple le Wi-Fi et la 4G, ou 4G+. Là, vous voyez, je suis 4G, hein, mais 4G+, faut la chercher. Et donc ça vous permet de downloader beaucoup plus vite. J'ai pas testé. Le Bluetooth qui fonctionne très bien. Logique, vous allez me dire, sur un téléphone à ce prix-là. Le modem point d'accès, le mode en ligne, utilisation de données, position, plus de réseau, là c'est pour les VPN, etc. Bref. Le NFC, le fameux Miracast, ou je sais plus comment ça s'appelle, appareil à proximité. Hein. L'impression, le screen mirroring, alors qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Bon, c'est des options classiques, on va dire, chez Samsung. L'affichage, alors on a quelques trucs sympas à l'affichage. On a le fameux... alors on a rotation de l'écran, c'est-à-dire que quand vous pivotez l'écran, le truc va détecter... Voilà, là par exemple j'ai la tête penchée, mais si je remets la tête droite, vous voyez, je penche, et là il m'a perdu. Bon, en gros ça permet que quand vous êtes allongé, vous pouvez garder le téléphone comme ça, et ça restera vertical. Bon, voilà, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi il est encore activé, je vais le désactiver, ça me pompe de la batterie à mort. Voilà, le Smart Stay. Ça j'ai testé, bon je comprends pas le fonctionnement. En gros c'est tant que vous restez en train de regarder l'écran, le bazar reste allumé. Si voilà, bon bref. Témoin lumineux, batterie faible, voilà on peut ajouter plein de trucs. Fond d'écran, rien à dire. Écran de verrouillage. Donc là on peut setter donc sécurité par empreinte digitale. Il y a un code de secours. Jamais eu de problème. On a le mode multiple, fenêtre multiple. Ça c'est cool. C'est-à-dire que par exemple vous avez une info sur Google que vous voulez envoyer à un pote. Et que vous êtes comment, vous avez une mémoire de poisson rouge, et ben vous faites une double fenêtre. Alors c'est vrai que sur un écran de 4 pouces 7, bon, sur le Note 2 c'était super avec le 5 pouces 5, mais là, bon. Et volets des raccourcis, bon ça c'était la barre de menu en haut, boîte à outils. Alors là vous pouvez faire apparaître un truc, un point en fait au milieu de l'écran qui sera ce qu'on dit, comment on dit, réminiscent, c'est-à-dire toujours présent. Et vous appuyez dessus, vous avez des applications que vous avez choisies qui apparaissent automatiquement en raccourci. Bon, bref. Mode simplifié, j'ai pas testé. Accessibilité, je sais pas. Mode blocage, je ne sais pas. Je pense que ça permet de bloquer dans une certaine période. Mode privé, ça doit être un... Ouais, bon, bref, voilà. Mouvement et gestes. Alors, là c'est sympa. Appel direct. Appel direct, c'est-à-dire que vous mettez sur votre contact que vous voulez appeler, vous le mettez à l'oreille et ça l'appelle directement. Assez sympa. Muet pause, je me rappelle plus. Ah oui, quand vous écoutez de la musique, vous posez la main sur le téléphone et ça l'éteint. Balayer pour capturer, pour faire une capture d'écran, vous balayez. Bon, voilà, c'est pas voilà de la tuerie, mais voilà. AirView, voilà, encore une option. Assistance sécurité, non, hop. Voilà. Alors maintenant, on va aller à propos de l'appareil. Alors bien sûr, c'est du Android 4.4.4 KitKat. Voilà, ça c'est fait. Alors, normalement Lollipop va arriver dessus, enfin j'ose espérer quand même sur un téléphone à ce prix-là et haut de gamme. Alors, il y a aussi toute la suite Samsung, bon c'est vraiment, c'est un super téléphone, on va pas le dire. Alors niveau benchmark, j'ai pas testé, je l'avoue. Maintenant, je pense qu'avec 8 coeurs et 2 Go de RAM, on est assez peinard à ce niveau-là. Il fonctionne super bien. Alors j'ai pas testé de jeu, juste un petit truc, il chauffe pas mal. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un cadre alu et qu'on sent beaucoup plus la chaleur, la dissipation de chaleur? J'en sais rien. En tout cas, elle est vraiment super à prendre en main. Le poids, 115 grammes, je crois. C'est ridicule le poids. Et vraiment, alors moi, en plus, bon, je viens du Nokia XL, hein, forcément, ça fait un choc. Ça fait un choc. Il est vraiment super facile à prendre en main. Voilà, on a vraiment de la fluidité. L'écran est d'une qualité assez outrageante. Alors encore une fois, il faut aimer le AMOLED. Hein. C'est-à-dire des couleurs très... je te défroille les yeux. Mais bon, c'est vraiment super sympa. L'appareil photo, pas démentiel. Vraiment pas. Mais bah, on va dire qu'il fait le boulot. Hein. Voilà, il fait le boulot gentiment, simplement. Les détails sont là. Les détails sont là, voilà. Bon, encore une fois, c'est un appareil photo classique.
Il n'y a pas de... Voilà, on peut passer en vidéo. Alors, et film en 4K. Hein, bon, voilà. Bon, je crois que j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce téléphone. Niveau performance, il est vraiment top. GPS et tout, voilà. Ça fonctionne vraiment super bien. Il fait quand même très solide, très quali dans la main. Ouais, ça c'est un truc. Alors, il y a un truc que j'aime pas du tout, c'est le toucher du bouton avec l'empreinte digitale là, que j'aime pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Voilà. Les autres boutons ont une course très courte, mais ça reste acceptable. Mais c'est vrai que le bouton empreinte digitale est quand même, voilà, plus que limite. Euh, alors, c'est vrai qu'il faut bien se mettre horizontal. On peut se mettre, on a jusqu'à 3 empreintes différentes. On peut régler en mettant le pouce comme ça. Bon, moi je l'ai fait comme ça. Après, c'est une habitude à prendre. Fonctionne super bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah, pas grand chose. Pas grand chose, pas grand chose. C'est vraiment un très bon téléphone. Alors en ce moment, il est à 500 E, si je ne m'abuse, avec l'offre de remboursement. Donc ça vaut le coup, je pense. Alors c'est vrai que vous allez me dire il y a un Nexus et tout, mais moi je suis en fait, j'aime bien les grands écrans. Mais c'est vrai que après le OnePlus et tout, je voulais revenir. Pour moi, le Wiko Wax que j'ai eu était vraiment super parce qu'il avait vraiment un écran extraordinaire. Moi, vraiment, le 4 pouces 7, c'est vraiment pour moi la taille d'écran parfaite. Alors c'est vrai qu'il est seulement HD, donc c'est vrai que si on se rapproche, qu'on fout le nez devant et tout, on peut, oui, c'est vrai, on peut voir les pixels. Mais franchement, il est, voilà, c'est vraiment un bel objet. Euh, Samsung le vend comme un objet design, c'est vrai, un direct concurrent de l'iPhone. Je pense que ouais, il se place bien. Après, toutes les applis Samsung sont très très discutables. Honnêtement, moi je suis très, moi pour moi ça fonctionne. Maintenant c'est vrai que la surcouche. Alors si je voulais vous montrer un truc, c'est le multitask et c'est vrai que, vous voyez l'utilisation de la RAM, bah ouais, c'est beaucoup. Hein. Alors si on kill toutes les apps, on descend en HDA3, mais en fait TouchWiz utilise énormément de ressources. Et en mettant un launcher alternatif, en fait, ça fait chauffer un peu le téléphone. Donc c'est pas, voilà, c'est pas exceptionnel. Donc très bon téléphone, très léger, un bon concurrent, une finition assez extraordinaire. L'autonomie, ouais, bah ouais, j'ai failli l'oublier. En bout de 13 minutes, quand même, je vais vous parler de l'autonomie. Correct, voilà. Ah bon, là, forcément, je viens juste de le recharger. On tient la journée, tranquille. Euh, voilà, une journée en utilisation standard, pas de, voilà, c'est sûr qu'il faut pas jouer au jeu toute la journée, hein, ça vous tiendrait pas la journée, mais voilà, une petite batterie, hein, pourtant 1860 mAh, je crois, ça fait de la petite batterie, mais elle tient le coup, elle tient le coup. Puis bon, le gros avantage de Samsung, et ça c'est ce que j'ai toujours bien aimé, c'est que vous pouvez enlever le cache, et si votre batterie HS, vous la changez. Et ça augmente considérablement quand même la durée de vie du mobile en lui-même. Après, reste à voir la durée dans le temps de ce cadre en alu. Alors là, il n'y a pas de protection d'écran. À savoir que sur le Note 4, le Note 2, je n'en avais jamais mis. Je n'avais pas jamais rayé l'écran. J'hésite. J'avoue, j'hésite énormément. Maintenant, connaissant Samsung, ils font toujours des mobiles très quali. Et voilà. Donc c'était cette petite présentation, unboxing, enfin tout ce que vous voulez de ce Samsung Galaxy Alpha. Perso, je le recommande. Ouais, si vous cherchez un haut de gamme, alors c'est vrai que niveau, il est moins connu, il est voilà. J'espère qu'il va avoir un peu de développement, notamment pour les ROM custom. Je pense à Cyanogen. Je pense que ça vaut le coup. Vraiment, vraiment. C'est pas le plus péqué. Il a pas un Snapdragon, il a qu'un Exynos, mais 8 cœurs, il fonctionne bien. C'est vrai qu'il n'est pas donné, je l'avoue, mais maintenant avec l'offre de promotion, il est quand même sorti à 650 E. Là, il a perdu 150 E rapidement. Je pense qu'il va encore diminuer, à mon avis. Donc voilà, c'est une bonne affaire, je pense. C'est sûr que face au Nexus, voilà, mais là au moins lui il est en stock. Voilà, donc c'était arrivé. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Voilà, donc normalement je vais faire un petit review de la Chromecast pour tester avec ce device. Voilà, donc c'était le petit tutoriel.